Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce fait spécial d'actualité sur la chaîne thématique. On démarre. Deuxième réunion du comité de pilotage d'éveil stratégique que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni le ministre concerné, accompagné du chef du gouvernement central, Jean-Michel Samaloukonde Kingé, ainsi que certains de ses collaborateurs pour marteler sur les grandes lignes de sa vision. C'était hier mardi à la Cité de l'Union africaine. Cérémonie de clôture de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature ce mercredi 13 juillet dans le bâtiment de la Cour constitutionnelle à Gombe. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kingé a représenté le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à cette cérémonie solennelle. Dieudonné Kamuleta Badibanga a, dans son allocution, rappelé aux magistrats sur les changements des mentalités et la discipline afin de gagner la confiance du peuple congolais. Matimboui Ewuba y reviendra avec force détails, images et commentaires dans nos prochaines éditions. Encore une nouvelle du Malawi où se poursuivent les assises de la 51e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. Des travaux dirigés par Christophe Mbosonko Diampouanga, président de cette structure, et l'un des députés nationaux, Serge Moubert, vient d'intégrer le cercle des parlementaires de la SADC. Plus de détails dans ces reportages signés Laetitia Masselatoulia. Au cours de ces travaux dirigés par l'honorable président Christophe Mbosso-Kodia, l'élu d'Eluturi Serge Moumbéré a donc trouvé de l'estime de la part de ses collègues qui vient de l'élevé parlementaire de la SADC. Après sa prestation de serment, ce député national congolais n'a pas manqué de s'exprimer. Selon la politique de la SADC, chaque pays devrait avoir 6 représentants. Et là, la RDC n'avait que 3. C'est comme ça, vous avez vu, on venait de compléter les 3 autres. Suivant la politique géographique de la RDC, vous allez voir, je suis de la province de l'Ituri, là je représente pratiquement les grands est de la RDC. Il y a l'honorable sénateur Tchikez qui représente les grands Katanga, et ainsi que l'autre qui couvre la partie équateur. Ça a été pour moi une grande fierté de partenir désormais. Je voulais parler donc de l'intronisation. Ça a été pour moi comme une intronisation au niveau de la SADC. Et déjà, je viens de voter la première motion. Je pense que nous continuons jusqu'au 16. Il y aura encore d'autres lois, d'autres motions, par exemple, que nous allons devoir voter. Et là, déjà, nous agissons comme membres effectifs de la SADC. Précisons que plusieurs autres matières sont en cours de traitement dans ces assises, dont celles touchant l'aspect managérial et de la gestion de fonds d'aide à plusieurs crises en Afrique, surtout avec des problèmes de corruption et de gestion peu orthodoxe. Et aussi le représentant du Grand Kasaï à la 51e Assemblée plénière de la SADC, les députés nationaux élus du Miabi, dont le Kasaï oriental, le député national Léon Toumba Moukendi a dans son intervention demandé à ce que tout le pays membre de la SADC se solidarise avec la République démocratique du Congo pour bouter hors d'état de nuire les terroristes M23 qui sont en complicité avec le pays frontalier de la République démocratique du Congo à l'est. Je voudrais ajouter un addendum par rapport à ce qu'a dit notre collègue. Il est important que nous qui sommes de la SADC, où les pays
réunis en ce moment se solidarisent à la RDC. La RDC est en train de connaître très malheureusement des tueries, lesquelles tueries, selon les informations de notre possession, se trouvent être armées par le Rwanda. Et solennellement, je demande à tous ceux qui sont ici de se solidariser avec la RDC. Ceci étant, la RDC n'est pas prête à pouvoir prendre part à cette conférence au motif que nous sommes agressés. Entretien hier mardi 12 juillet dans la soirée entre le ministre des Droits humains Albert Fabrice Puela et la présidente honoraire des transitions de la République centrafricaine Catherine Samba Ponza, accompagnée d'une forte délégation de la CIRGL. Au cœur de leur échange, la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Anita Tidjantinza et Fabrice Kenge signent ces reportages. Au cours de cet entretien, le ministre Albert Fabrice Puela a brossé en premier lieu l'historique de la situation instable dans la partie est du pays. Ensuite, il a exhorté ses interlocutrices à être des messagères de la situation de guerre en RDC. Il invite ces dernières à véhiculer le message de paix au Rwanda. Il leur a également demandé de mobiliser la communauté internationale pour une diplomatie pacifique en levant totalement l'embargo sur les armes contre la République démocratique du Congo. Catherine Samba donne le clou de cette rencontre. Cette mission est venue en fait pour s'enquérir de la situation de la RD Congo, des mécanismes qui sont en cours de dialogue, et donc le ministre est fortement concerné que des conflits qui peut y avoir en République démocratique du Congo à l'intérieur et à la frontière de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus écouter, nous sommes venus savoir quelles sont les attentes, le ressenti des Congolais et voir ensemble comment, ensemble, nous pouvons essayer de trouver des solutions en plus de ce qui est déjà fait dans les processus de paix et les initiatives de dialogue. Il s'y est de noter que le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela, compte sur le plaidoyer que mènera Catherine Ponza avec sa délégation pour crier contre l'injustice que vit la RDC, qui a pourtant beaucoup donné et participé dans la vie internationale de par ses nombreuses matières premières. Autre chose dans ce journal, journée d'échange citoyen spécial à l'Université de Kinshasa. L'inspection générale des finances et la société civile étaient mardi 12 juillet face aux étudiants et corps académiques de cette alma mater. Les thèmes exploités lors de ce rendez-vous: lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics, garantie de la bonne gouvernance et gage du développement de la République démocratique du Congo. La salle des promotions de l'UNIKIN a servi de cadre. C'est dans cette salle de promotion de l'UNIKIN, remplie comme un œuf, que l'inspecteur général des finances au chef des services, Jules Alingetekei, et son adjoint Victor Batubenga ont démontré l'implication de l'UGF dans la recherche de la bonne gouvernance, aussi de la lutte contre le détournement des deniers publics, qui est le socle du développement de la République démocratique du Congo, vu les niveaux des mégestions caractérisés par la corruption au pays, d'où cet appel aux étudiants à s'approprier ces combats étant l'avenir de demain. Nous sommes venus démontrer les attendus de cette lutte si tout le monde accompagne cette vision du chef de l'État. Nous espérons que cette lutte va certainement amener à ce que la République démocratique du Congo puisse se développer et retrouver sa place dans les concerts des nations. Une position soutenue par le recteur de l'UNIKIN. Nous avons appris aujourd'hui qu'est-ce que c'est que l'IGF, que font les animateurs et surtout retenu qu'au-delà de la sanction pénitentiaire
administrative, il y a la sanction sociale. Le professeur Luzolo Bambi estime que la jeunesse avait besoin de ces enseignements indispensables pour une meilleure éradication de la corruption. Aujourd'hui, ça a été une séance d'éclairage et d'engagement à rejeter cette antivaleur et à devenir intègre et à lutter pour les valeurs qui font d'ailleurs les valeurs de l'université de Kinshasa. Les étudiants de l'UNIKIN ont remis au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un trophée de meilleur artisan de la bonne gouvernance et défenseur de la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics en RDC à travers l'inspecteur général des finances, chef des services. Au passage, Jules Alingue Tekei a visité le bâtiment de la faculté de l'économie où il fut étudiant. À l'occasion de l'échange citoyen avec les étudiants de l'UNIKIN sur les thèmes lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics, garantie de la bonne gouvernance, gage du développement, le député national Jean-Pierre Passisa-Pamba, compté parmi les orateurs du jour, a demandé combien la corruption sape la société congolaise. Odette Kambondier. Ici, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas une loi sur l'accès à l'information. Également, les dénonciateurs doivent être protégés. En République démocratique du Congo, nous n'avons pas un texte de loi qui protège les dénonciateurs, tout comme ceux qui peuvent avoir une information sur la corruption. Et donc, nous avons pensé qu'on puisse renforcer les contextes juridiques locaux, internes, par de loi. Et c'est dans ce cadre que le réseau des parlementaires africains contre la corruption a proposé des textes de loi au niveau du bureau de l'Assemblée nationale et d'autres qui sont en chantier pour soutenir. Mais le plus important pour les étudiants aujourd'hui, je pense qu'ils doivent s'approprier la lutte contre la corruption. Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, demain, on risque de se retrouver dans un pays où rien ne marche, où tout est à plat et ils n'auront pas d'emploi, il n'y aura rien parce que les deniers publics sont détournés par les forces du mal. Ce sont des criminels, ce sont des pervers et ce sont des personnes qu'il faut éradiquer dans la société. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe a tenu un point de presse hebdomadaire ce mercredi dans l'avant-midi à l'INRB-IA à Kalmi, dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En outre, l'on signale la série des campagnes vaccinales qui s'intensifient dans toutes les provinces. Compte rendu de Laetitia Masselatoula et de Fleury Condé. Le tout récent rapport du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 présente une accalmie totale de la situation épidémiologique. Selon son coordonnateur, le professeur Jean-Jacques Mouyembe rassure l'opinion d'une certaine régresse indiquant de moins en moins de cas de Covid-19. Le relâchement de mesures barrières doit être banni pour éviter une sixième vague étant donné que ces virus circulent encore. Le nombre de cas de Covid ne fait que baisser. La situation est calme sur toute l'étendue de notre pays. Mais comme d'habitude, nous disons que nous devons être prudents, continuer à maintenir notre garde parce qu'il est possible qu'il y ait encore une sixième vague parce que nos vagues dépendent souvent de ce qui se passe, n'est-ce pas, en Europe. Et comme vous le savez, pour le moment, le nombre de cas en France, en Belgique, ne fait qu'augmenter. Et donc, il y a beaucoup de risques que les passagers viennent introduire ces virus de façon beaucoup plus importante, n'est-ce pas, dans notre pays. À en croire le coordonnateur national de la vaccination Covid-19, Dr Ngashi, la vaccination évolue progressivement bien par rapport comparativement à 2021. Le statistique indique plus d'1 million de personnes vaccinées par mois contre 40 000 le mois de l'année passée. Le cas dans la province du Sankuru qui enregistre 100% du personnel de santé vacciné. Le travail remarquable abattu par le journaliste membre de la CREC pour la bonne information et la sensibilisation à la vaccination a été vivement salué. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a effectué une descente le mardi dernier sur l'avenue de la Nation, se trouvant dans la commune de la Gombe. Le but étant de se rendre compte de l'effectivité du début des travaux de réhabilitation de cet acteur. Mireille Binda était derrière cette délégation.
C'est dans les buts de décongestionner les boulevards du 30 juin, souvent victimes des embouteillages, que l'autorité urbaine s'emploie à la réhabilitation des routes secondaires, comme c'est le cas avec l'avenue des Nations qui va de l'avenue Équateur jusqu'à l'avenue des Aviations à la hauteur de l'ambassade de Chine. Long de plus de 500 mètres, les travaux sur cette avenue évoluent normalement et sont à la phase des caniveaux, constat fait par Jean-Tiningo Bilambaka après quelques mètres de marche. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa a par ailleurs déploré l'incivisme de la population qui obstrue les caniveaux en y déversant des ordures. Profitant de cette descente, il a tout d'abord ordonné la réouverture d'une partie de l'avenue des Aviateurs restée longtemps fermée pour faciliter la circulation des véhicules et des personnes. Ensuite, le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, a visité les nouveaux bâtiments du centre Wallonie-Bruxelles rénovés. Son inauguration pourra intervenir le 19 septembre prochain. Ces bâtiments de 3 niveaux comprennent une salle de spectacle d'une capacité d'accueil de 348 places assises ainsi que d'une salle d'exposition contenant des œuvres d'art réalisées par des artistes quinois et louchois. Le ressortissant du Kolofoma réuni au sein de la mutuelle Murico s'engage à contribuer pour le développement du Congo central. C'était lors de la célébration des 6 ans d'anniversaire de cette structure dans la commune de Lemba, ici à Kinshasa. Le détail avec Freddy Kabengele. Tout a commencé par une minute de silence en mémoire de tous les membres de l'ASBEL, le mutuel des ressortissants de Kolofoma, Mireko, dans les territoires de Mbanzangongo au Congo central, décédés au cours de l'année 2022. L'ambiance était bon enfant lors de la célébration des 6 ans d'existence de cette structure à l'espace Sipayote dans la commune de Lemba. Au cours de cette rencontre, les membres de cette structure ont profité de l'occasion pour échanger sur les différents projets, notamment l'encadrement des jeunes sur l'éducation, le lancement des activités agricoles et élevage ainsi que l'achat des minibus pour l'association. Mons Maïndou est président de la Mireko. Nous avons initié des projets avec les membres. L'accès à l'éducation est devenu compliqué suite à la dégradation. Et Mireko est là pour pouvoir tous ces valeurs. 2023, nous avons dit, nous allons aussi être dans le secteur d'agriculture et d'élevage. Mireko va avoir plus de 10 000 hectares pour les travaux des maniocs. Pour lier l'utile à l'agréable, un repas a été offert accompagné d'une bonne musique avec un orchestre de la capitale. Place au sport. Le président du comité olympique congolais a accordé une audience aux membres de la coordination des activités du judo. Au menu de leur échange, les avis du comité olympique congolais par rapport à la sortie de crise au sein du judo congolais. Fils Kamunga était présent pour le compte de l'RTNC2 Développement. Pour l'intérêt du judo congolais, le nouveau coordonnateur avait promis lors de sa nomination de rencontrer tous les décideurs du sport congolais. C'est dans cette optique que Maître Nicolas Yanza, accompagné de ses collaborateurs, sont allés rendre visite aux membres du comité olympique congolais afin d'écouter leur son de cloche sur le plan de sortie des crises qui a secoué le judo en RDC durant plusieurs années. L'objectif de toutes ces tournées, c'est dans la pyramide du sport. Dans notre pays, il y a des structures. Dans cette pyramide, effectivement, il y a des fédérations du côté technique, il y a l'administration, le secrétaire général, il y a le politique et il y a ce qu'on appelle la fédé des fédés, non impropre, mais c'est comme ça qu'on l'appelle le comité olympique. On ne peut pas travailler dans le sport congolais sans être en contact avec ses différents partenaires. Ça serait absurde de penser qu'on peut travailler sans le ministre, ou sans le secrétaire général, ou sans le comité olympique. Une démarche salutaire encouragée par la Fédération des fédérations. Alain Badiachile est le secrétaire général du COP. Nous leur avons prodigué un certain nombre de conseils par rapport à la législation qui organise le mouvement sportif international et par rapport justement à la réglementation sur le plan national. Nous ne sommes pas en conflit avec une structure quelconque. Non, notre rôle, c'est de rassembler
les gens. Ce qui est sûr, la coordination du judo s'est déjà mise au travail. Il est donc demandé à ceux qui hésitent encore de rejoindre les navires pour le bonheur de tous les judokas. Place au focus sur les tabloïds. L'actualité peinte sur papier de ce mercredi 13 juillet porte la plume et les commentaires de Fallon Mobongo. Revue de presse. Bienvenue à cette balade de journaux parue ce mercredi dans la capitale. Ouvrons avec l'agence congolaise de presse qui rapporte c'est dans la soirée de mardi que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la Cité de l'Union africaine la deuxième réunion du comité de pilotage de veille stratégique CPVS qui a pour mission de faire le monitoring des engagements du chef de l'État vis-à-vis du peuple congolais pour s'assurer de la mise en œuvre par ceux qui doivent les réaliser en commençant par le gouvernement. Pour François Mwamba, coordonnateur du CPVS, structure liée à la présidence, renseigne le bulletin. Cette réunion permet de faire l'évaluation des promesses du chef de l'État qui, parfois, réalisées sans être restituées de la manière qui convienne à la population. Restons toujours dans la CP pour annoncer la première réunion de la commission mixte RDC-Rwanda prévue pour le 12 juillet 2022 et reportée à la dernière semaine du mois de juillet suite au décès de l'ancien président angolais Eduardo dos Santos. Dans un autre registre, signale le média public, le ministre de l'EPST Tony Mwaba est arrivé mardi à Lubumbashi où il va lancer le jeudi 14 juillet le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOP prévu du 14 au 15 juillet 2022. Autre journal, autre information, Forum des As lance une sonnette d'alarme aux Quinois que le médecin du secteur public décide de radicaliser leur mouvement de grève à partir de ce mercredi 13 juillet. Au cours d'un point de presse organisé par le secrétariat exécutif provincial du SINAMEDS Kinshasa, le service minimum est expiré mardi 12 juillet. L'heure est à la grève sèche, mentionne le confrère. La prospérité, quant à elle, parle de l'élection dans la province du Nord Ubangi. La concert fait savoir, le candidat indépendant Mobutu Ndimba Malo est élu gouverneur à Gbadolité avec 11 votes sur 18 suffrages exprimés. Il sera secondé par Oscar Ochabale, vice-gouverneur. Terminons avec la prospérité qui fait écho. Le gouvernement de la RDC s'est engagé avec la firme turque Souma pour la construction dans un bref délai de 2 arsenats dans la capitale congolaise, dont l'un à côté du stade des martyrs de la Pentecôte et l'autre dans la foire internationale de Kinshasa Fikin. La cérémonie de la signature de ces 2 contrats a été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, accompagné du ministre des Sports et Loisirs Serge Kondé. Voilà tout pour cette ronde de journaux. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Voilà, prenons ce communiqué nécrologique avant de boucler cette édition du journal. Communiqué nécrologique. Monsieur Noël Kalonda, directeur à la RTNC, communique à tous les membres de sa famille, amis et connaissances le décès de sa sœur cadette Pascaline Kalonda, cadre au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Décès survenu en date du 2 juillet 2022 des suites d'une courte maladie à l'hôpital Saint-Joseph. L'inhumation interviendra le vendredi 15 juillet au cimetière d'Entiele-Bambou. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Vendredi 15 juillet, lieu morgue de Saint-Joseph à Limete, 7h, arrivée à la morgue, 8h, levée du corps, 8h30, départ pour Ngiringiri, paroisse Saint-Pidis, avenue Movinda, entre avenue Chaba et Assosa, 9h30, messe d'action des grâces, 11h, mots des circonstances et quelques témoignages. Départ pour Nsele-Bambou à 12h et à 15h, bain des consolations dans la salle de fête FCM, croisement avenue Kingabwa et à Sosa. Fête à Kinshasa le 13 juillet de l'année en cours pour la famille Kalonda. Voilà, madame, messieurs, c'est par cette note nécrologique que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés au programme de la chaîne thématique. Au revoir.
Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances.